artisans de lumière sur ma chaîne. Bienvenue en cette nouvelle année 2022. J'ai envie de vous proposer une guidance un petit peu plus basée sur la spiritualité. Ce sera une guidance avec 3 choix: la bougie, la plume et le petit galet incrusté d'ailes d'ange. Il y aura des exercices en lien avec la carte que vous aurez choisie. Donc c'est une guidance hebdomadaire. Celle-ci sera pour du 3 au 9 janvier. Si ce principe vous plaît, j'attends vos retours et je pourrai développer et continuer cette pratique tout au long de l'année. Alors, voilà le jeu que je vais essentiellement utiliser pour le moment et que je voulais vous proposer. Voilà. Donc, je commence. Pendant que vous choisissez la bougie, la plume, hop là, ça tombe bien. Et voilà pour la troisième. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi la bougie, vous avez tiré le magnétisme d'Eros. Voilà, je vous laisse regarder cette carte, comme elle est magnifique. Alors, pour cette carte, alors c'est la première du jeu, la numéro 1 du jeu. Ce que nous dit cette carte, c'est qu'avec le magnétisme d'Eros, on vous conseille d'ouvrir votre cœur, de vous laisser aller davantage vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait vibrer. On vous incite à oser l'inconnu. C'est comme un élan du cœur à s'ouvrir au voyage et à accueillir la nouveauté dans ce qui nous plaît et nous attire. C'est une façon d'honorer, de célébrer et d'apprécier la vie comme un élan à bras ouverts, en lien avec ce que vous aimez, en lien avec votre cœur. Donc pour cet exercice-là, je vous propose de vous mettre debout déjà, voilà, de sentir vos pieds sur le sol et de sentir que vous êtes connecté à la terre, que vous êtes en lien avec cette terre, que vous êtes présent à vous, ici et maintenant. Donc, je vous engage à prendre quelques respirations. Voilà, le fait d'inspirer va gonfler vos poumons. Remplissez vos poumons de cet air. Visualisez un air, ressentez comme si c'était un air qui nettoie, d'un vent purificateur à chaque inspiration. Connectez-vous à ce souffle de vie qui rentre à l'intérieur de vous et fait gonfler vos poumons. Et je vous engage au travers de cet exercice de respiration d'accompagner votre mouvement de vos bras en les écartant à chaque fois que vos poumons se gonflent d'air. Et visualisez que vous inspirez la paix, la joie, l'harmonie,
et ressentez le bien-être que cela peut vous faire. Voilà, et peut-être que en vous reconnectant à cette sensation de plaisir, de joie, de bien-être, il va peut-être vous venir une idée, une envie, quelque chose de créatif, une idée nouvelle, ou une idée que vous aviez jusqu'à maintenant survolée et que maintenant vous avez envie d'approfondir. Je vous encourage à ressentir si ça pétille dans votre cœur à cet instant-là, quand vous êtes en connexion avec la Terre et que vous ouvrez votre cœur au souffle de vie. Et si ça pétille, je vous encourage fortement à le mettre en place, à aller au bout de votre démarche. Voilà, c'était le conseil et la pratique pour les personnes qui ont choisi le magnétisme d'Eros. Je vais passer à la guidance pour les personnes qui ont choisi la plume. Donc guidance et exercice en lien avec la carte. Alors, Cupio di Solvi. Alors, j'espère que vous voyez bien les flammes qui sortent du chakra du cœur. Voilà, alors cette carte vous encourage en fait à vous fondre dans la lumière. Vous voyez comme cette carte, elle est complètement entourée de lumière blanche. Et en fait, on vous dit que pour le moment, vous voyez la position de cette image, de cette femme. Elle est détendue. Donc c'est le moment pour vous de lâcher prise, de faire confiance. Vous voyez son regard, comme elle a l'air détendue, reposée, confiante. Il y a un vrai lâcher prise, un vrai laisser aller, une certaine sérénité et une confiance. Et c'est ce qu'on vous engage à ressentir au travers de cette carte. Donc, si vous vivez en ce moment une période peut-être ou des événements qui sont peut-être un peu difficiles, inscrivez-vous dans une démarche de ça va passer, c'est cyclique, c'est difficile, mais je sais que avec le temps, si je ne m'acharne pas, en lâchant prise, voilà, la lumière peut s'installer sur cette situation-là, si j'ai confiance. Donc, pour faire un petit exercice pratique en lien avec cette carte, je vais vous proposer de vous connecter à votre cœur. On va travailler sur le chakra du cœur pour essayer de le faire rayonner de plus en plus fort. Donc vous pouvez faire cette méditation, ce court exercice assis ou debout, ou les jambes croisées en position de Bouddha. Et posez vos mains au niveau de votre poitrine, au milieu de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et là, pareil, je vais vous demander de prendre quelques inspirations où vous visualisez que vous inspirez la paix, que vous inspirez la lumière, et qu'à chaque fois que vous faites rentrer le souffle de vie à l'intérieur de vos poumons, ça nettoie toutes les énergies de blocage, ça nettoie tout le stress, ça nettoie toutes les frustrations. À chaque inspiration,
vous vous nettoyez de l'intérieur, comme une douche de lumière qui vide et qui enlève tout ce qui peut être ressenti comme négatif. Et à chaque expiration, tout ce négatif sort de votre corps par vos pieds et s'en va rejoindre la terre, où la terre va transmuter tout ça en un terreau fertile. Inspirez la paix et en expirant, renvoyez le négatif à la terre qui le transforme en terreau fertile. Et faites comme une ronde avec votre souffle, une ronde douce, comme une valse à 3 temps. J'inspire, je nettoie mon cœur, je nettoie mes frustrations, je me purifie de l'intérieur et j'expire tout ce qui me gêne, tout ce qui me fait de la peine. Et je l'expire et je l'envoie loin dans le sol où notre terre-mère va le transformer en terreau fertile. Voilà pour cet exercice. Sur la deuxième carte, Cupio dissolvi. Et la troisième carte maintenant, que nous dit-elle? Le Lasya de Parvati. Regardez comme cette image est magnifique. Voilà, essayez de prendre contact avec cette carte, si cette carte vous parle. Cette carte vous dit que vous êtes en lien avec votre féminin divin, en lien avec la terre-mère. Vous avez cette douceur maternelle et en même temps cette douceur aimante, presque maternelle, et en même temps la férocité de défendre ce qui est important pour vous. C'est comme une sorte de féminin sacré, réalisé. C'est comme si c'était une sagesse universelle au travers de la féminité. Alors, Parvati est la compagne et l'épouse de Shiva. Cette déesse vous encourage à vous connecter ou à pratiquer des exercices tels que le yoga, la méditation, et faire revivre en vous l'énergie puissante que peut décupler des exercices de méditation, des exercices de yoga. Cette déesse féminine-là, c'est comme si elle avait la sagesse d'avoir dépassé tous les événements, tous les éléments difficiles de l'existence. Elle s'est battue quand il a fallu se battre. Et maintenant, en fait, elle peut se connecter à sa vraie nature, à sa vraie sagesse. Elle sait faire face aux événements et en même temps, elle est dans sa rondeur, dans sa posture de femme sage, de femme qui a compris, de femme qui a vécu, qui a dépassé des événements potentiellement difficiles. Cette carte-là peut nous dire aussi que maintenant vous pouvez avoir confiance,
confiance en vos capacités, que vous pouvez vous épanouir dans votre spiritualité parce que vous avez compris les choses. Pour cette carte-là, je vous encouragerais juste à goûter du doigt le fait d'être ici, maintenant. Donc, visualisez-vous au milieu d'un cercle, sachant que autour des pourtours du cercle, ça correspond devant à votre futur, derrière à votre passé, à droite à ce que votre mental pourrait vous faire venir à l'esprit comme croyance limitante et à gauche potentiellement ce que les gens pourraient penser de vous, eh bien éloignez-vous des bords de ce cercle et revenez à l'intérieur de ce cercle. Revenez en vous pour sentir la confiance, épuiser la confiance que à ce moment-là, dans le ici et maintenant, vous êtes présent avec vous. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour faire face à différentes situations. Vous les avez compris, vous les avez intégrés. Et maintenant, vous pouvez vous poser en votre centre. Voilà, essayez de vous connecter à cette sensation d'être à l'intérieur de soi, dans cette paix, dans cette compréhension de la vie et cette sagesse intérieure. Voilà ce que je vous encourage à pratiquer pour cette troisième carte. Voilà les artisans de lumière, j'espère que ces exercices vous auront plu et vous auront permis de vous connecter à votre lumière intérieure. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu et si vous voulez que je continue dans cette pratique-là d'échange d'exercices en plus de la guidance. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.